Cat Mama Little Secret. C'est mon podcast Storytelling. Je viens te révéler tous mes petits secrets. Les pensées créatrices, est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Et je vais te raconter la plus grande leçon que j'ai eue par rapport à ça vis-à-vis de mon accouchement. C'est parti. Coucou ma belle pète mama, épisode 3 du podcast. Là, on est en plein dans du storytelling hyper juicy avec une grande leçon derrière. Alors, je commence par ce récit-là et cette leçon-là précisément, parce qu'en fait, à la base, c'était pas cet épisode que je voulais tourner, c'était notre départ de Nice vers Carcassonne avec ma fille qui, à l'époque, avait à peine 3 mois. Mais en fait, j'ai eu un accouchement tellement chaotique que c'était important que tu comprennes plus ou moins dans quel état j'étais, parce que évidemment que je vais en parler quand je raconterai le récit de notre départ. Mais bon, cette vidéo-là permet de te poser la base pour celle qui arrivera la semaine prochaine. Alors, d'autre part, il y aura d'autres vidéos sur storytelling, hein, toujours évidemment, sur le sujet du fait que j'ai eu du mal à tomber enceinte, et cetera. Parce qu'il y a tellement de leçons que j'ai apprises derrière ça. Pour moi, c'est important de te les partager, parce que peut-être que ça va te faire shifter des choses et comprendre certaines choses, qui sait? Mais bon, bref. Les pensées créatrices, loi de l'attraction, manifestation, tu peux en avoir à toutes les sauces sur les réseaux. Alors certes, ça fonctionne, hein, je veux dire, j'ai manifesté énormément de choses positives dans ma vie, par chance, sauf que là, ça a failli virer au drame et c'était bien une leçon et quelque chose qu'on me montrait par rapport à la pensée créatrice. Alors pourquoi? On va remonter à mon enfance et où de toute petite, je me suis connectée à la croyance, on va savoir pourquoi, que j'allais mourir le jour de mon accouchement. J'ai toujours été persuadée que le jour de mon accouchement serait le jour de mon décès. Là, tu vois, mais dans l'ambiance sympa, la croyance. Tu vois. T'es dans la bonne croyance de bouse, là. Donc, je nourris cette croyance des années durant. Alors, oui, il y a eu toute la phase, et c'est pour ça que je reviendrai sur des vidéos là-dessus, où effectivement, 2017, je découvre le Reiki, je commence à travailler sur moi, j'ai énormément travaillé sur plein de choses qui étaient en lien avec la grossesse, être maman, etc. Donc, j'ai fait beaucoup de ménage. Donc, si tu veux, au moment où je suis tombée enceinte, cette croyance, elle ne faisait plus partie de moi. Elle est complètement lâchée. Mais néanmoins, elle a fait partie de ma vie, pendant bien plus de temps que le temps où elle n'y était plus, du coup. Et c'est là que c'est important que, tout ce que tu penses peut finir par se matérialiser. Sauf que parfois, on se dit: «Mais ouais, mais attends, il m'arrive que des mouises, j'ai pas envie de manifester ça». Seulement, c'est vraiment comment sont tes pensées et pas les pensées positives que tu forces, mais les 70 000 autres que tu as parfois de façon inconsciente et sans même t'en rendre compte. Parce que je sais que je la nourrissais, cette pensée, je l'ai nourrie pendant des années, puisqu'à chaque fois que je voyais une femme enceinte, ça me ramenait à ça, je me voyais mourir, enfin, ça a été quelque chose de très puissant. Cette pensée a été quelque chose de très puissant durant toute une grande partie de ma vie, tu vois? Et je ne saurais pas t'expliquer pourquoi. Parce que c'est en lien, vie antérieure, bref, je m'en fous en fait. Je m'en fous royalement, le seul étant que oui, elle m'a suivie jusqu'au jour, où donc je tombe enceinte de Liana, se passe 9 mois, très bien. En plus de ça, une grossesse au top, ouais. Il y avait le problème des ces malaises vagos qui revenaient jusqu'à la fin. J'ai pas vraiment réussi à m'en débarrasser, ça c'était un peu casse-pied. En dehors de ça, c'était vraiment cette période plus lente, puisque cette période où le monde était arrêté, et où ça m'a fait du bien et où j'ai vraiment profité, de ma grossesse. Bon, ma fille a profité aussi puisqu'elle ne voulait pas sortir, parce que j'ai quand même été déclenchée à J+4 ou +5, je me rappelle plus. Bon bref, on m'explique qu'on part sur, donc un déclenchement, que c'est pas naturel, que ça peut prendre du temps, soit.
Pourquoi pas? Alors oui, bon effectivement, ça a pris du temps, elle a mis plus de 25 heures à venir, ça a été très long, moi j'en pouvais plus. Au départ, j'arrivais bien à gérer la douleur et tout, à la fin beaucoup moins parce que c'était trop long en fait. À la fin, j'en avais marre quand à chaque fois elle me disait: «Ah non, c'est pas bon. Ah non, ça va pas bouger. Ah non, on peut» mais moi à la fin, j'étais en mode: «Écoute, ça arrivera jamais», le mental a lâché, tout le reste aussi. Mais bon, en fait, en soi, heu, cette phase-là n'a pas vraiment d'impact sur ce qui arrive après, si tu veux. Donc bref, à un moment donné, ça finit par venir, mais sauf qu'effectivement, jusqu'à la fin, ça a été la galère pour qu'elle vienne parce que les contractions n'étaient pas vraiment très franches. Moi, j'étais, sous péridurale donc et je sentais rien. Donc effectivement, ça a été, très compliqué. Donc elle a dû utiliser du matériel. Bref, heu ça se passe, la petite sort, tout va bien, la gynéco me répare, donc on commence à profiter du pot à pot. Sauf que, au bout d'1 h 45, je me mets à ressentir des douleurs atroces, mais atroces. Donc voilà, donc si tu es une femme, tu as vécu un accouchement, tu as eu les douleurs des contractions, sache que les parce que ça m'est arrivé pas une mais 2 fois, les douleurs d'après là, les 2 hémorragies que j'ai fait là, ça c'est incomparable à rien d'autre. Ça a été, au bout des 25 heures, la cerise sur le gâteau, si on peut l'appeler comme ça, hein, parce que c'est pas vraiment une cerise, hein. Donc je me mets à avoir mal, mais mal et puis je dis à John: «Écoute», j'avais la petite sur moi, je dis: «Il faut que tu la prennes». Et puis je lui dis: «Tu la prends et tu vas me chercher quelqu'un parce que là, ça va pas le faire». Donc de là, j'ai très mal, je vomis et boum, première hémorragie. Bon moi, j'ai rien vu, mon mec, lui, il a tout vu, c'était quand même assez impressionnant et affreux. Hem Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est connectés tous les 2 au fait qu'on n'aura jamais de deuxième parce que moi, j'ai pas envie de revivre ça une deuxième fois et lui, il a cru que c'était le dernier moment, genre qu'il me disait adieu à ce moment-là, qu'il me reverrait jamais donc pour lui, c'est clairement non aussi. Donc boum, 1 fois, tu vois? Bon, là, elles me disent: «Non, mais ça a l'air d'aller, ça arrive, hémorragie de la délivrance» ou je ne sais quoi. OK. On vous garde en observation, donc on reste en bas. Sauf que là, bah, j'étais très fatiguée, j'étais vraiment pas bien, donc en fait, avec une sage-femme, ils ont pris la petite avec John et puis voilà, aller la préparer, l'habiller, machin, commencer à la nourrir et tout puisque j'avais même pas réussi, à lui donner le sein ou quoi que ce soit. En fait, entre le temps où elle essayait et cetera, où on a profité et tout et où il y a eu ça, bah, malheureusement, voilà, pas pu faire grand chose, quoi, hein. Et donc à un moment donné, je dormais, lui était à côté de moi, je me réveille et je lui dis: «Bah, ça recommence en fait, mauvaise nouvelle, ça recommence, rebelote». Donc deuxième fois, tout pareil, vomi, hémorragie, et donc en fait, c'était juste qu'apparemment, il y a des points qui avaient sauté. Donc ils ont dû faire revenir, la gynéco une deuxième fois, des points avaient sauté, c'est ça qui m'a fait l'hémorragie interne, 2 fois. Ouais. Elle me répare, là enfin, tout va bien. Elle me répare, c'est compliqué parce que j'ai perdu beaucoup et j'ai été transfusée 2 fois. Hem Et donc en fait, de ça, on est resté 7 jours à l'hôpital. Il faut savoir que les premiers jours, je ne pouvais pas me lever. Le premier bain de la petite, j'ai pas pu lui donner, j'ai peiné à rester assise. Je suis restée assise peut-être 30 secondes à 1 minute pour regarder, puis après j'ai dû me remettre en position allongée parce que impossible. Bah, impossible de tenir debout, en fait. Alors déjà, il faut savoir que, de base, j'ai une thalassémie, donc en fait, ça influe, quand même énormément. Je veux dire, quand c'est ma période de règles et cetera, c'est très, très difficile. Si je perds beaucoup derrière de m'en remettre, j'ai beaucoup de journées avec des vertiges. Alors bon là, 2 hémorragies, je te laisse imaginer l'état de la gonze. Une véritable catastrophe. Hem alors derrière ça, oui, en plus de ça, il y avait tout le monde qui essayait de m'appeler, de m'envoyer des messages parce qu'ils pouvaient pas venir nous voir. Mais gars, je m'en fous de t'envoyer des photos de ma fille. J'en ai rien à faire de te donner de mes nouvelles parce que j'ai failli crever, j'ai envie de me reposer. Donc non, j'ai pas envie de parler à des gens. Genre, j'étais en mode c'est lâchez-moi la grappe, là. Juste fous-moi la paix, laisse-moi dans mon truc. Alors c'est vrai que les 7 jours d'hôpital, c'était à la fois dur parce que j'étais vraiment pas en état
Et à la fois, ça nous a permis d'être juste tous les 3 dans une bulle et de juste profiter. Alors toi, tu as 2 choses derrière. En fait, pour moi, la grande leçon que j'ai canalisée, mais très peu de temps après, tu vois? J'étais dans un état, j'en pouvais plus et pourtant je canalise le message de: «Tu vois tes pensées? À quel point elles peuvent créer?» Et en fait, j'ai compris à ce moment-là que ce que j'avais vécu là, c'était pas pour me faire partir, c'était juste pour me faire comprendre la puissance des croyances que tu nourris et des pensées. Mais je peux t'assurer qu'aujourd'hui, je me traque, hein. Je peux t'assurer qu'aujourd'hui, je me traque. Alors oui, tu as toujours des croyances inconscientes qui, des fois, se nichent et tout, mais quand c'est comme ça, je me fais accompagner, hein, et je me traque au quotidien, hein. Ah non, mais je réitère pas 2 fois des expériences comme ça, c'est bon. Une fois, c'est suffisant. Merci, j'ai compris. Donc attention aux pensées que tu nourris parce que tu vois là, c'est pour moi, c'est l'exemple clair. Je veux dire, c'est pas un coup de malchance. Je pourrais te mentir en fait. Je pourrais dire: «Ouais, ben, j'ai pas eu de chance en fait, j'ai juste pas eu de chance». Mais c'est faux parce que je veux dire, quelques jours après, c'est cette pensée que j'avais oubliée parce que en plus ça faisait quelques années que j'y pensais même plus, tu vois? Je veux dire, j'ai tellement fait de nettoyage et tout que ça, je l'avais occulté. Cette pensée que j'allais mourir le jour de mon accouchement, que j'ai nourrie de je sais pas moi, de peut-être, 7-8 ans quand tu commences à comprendre jusqu'à, 20, jusqu'à une vingtaine d'années, heu, elle faisait tellement plus partie de moi que c'est-à-dire qu'en fait, je ne me rappelais même plus avoir eu cette croyance et là, on me l'a renvoyée en pleine figure pour m'envoyer la leçon de attention à tes pensées. C'est hyper important parce qu'une croyance que tu as nourrie pendant des années, elle peut se retourner contre toi. Donc, il y a cette première leçon et puis il y a la deuxième aussi qui a été, comme je le disais, 7 jours à la clinique où on était dans un cocon, hem et où moi je suis quelqu'un, j'ai besoin d'énormément d'espace. En fait, à partir du moment où tu empiètes trop sur mon espace vital, ça peut avoir un impact négatif sur certaines de mes relations, concrètement. Parce qu'il y a un moment donné où, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'espace, je suis comme ça et heu et en fait, quand les gens se permettent de trop empiéter, ça me gaze et j'ai tendance à les envoyer bouler, je suis pas toujours sympa, hein. C'est pas pour rien non plus qu'on me donne le surnom de dragon, hein. Pas trop empiéter sur mon espace, c'est pas possible, ça me saoule. Et si tu veux, je sais que si on était sortis dans les 3 premiers jours, tu toujours plein de gens qui veulent être là, les bébés et toucher, déjà, c'est pas ton bébé, tu touches pas. Déjà, ça, c'est des trucs, moi, je j'ai ce truc que quand je suis allée voir des personnes qui avaient accouché et cetera, je ne me suis jamais permis ni de demander, ni de prendre le bébé, ni de rien du tout. Si la personne, elle a envie, elle me propose, ça lui fait plaisir. Si je me sens, je le fais. Si je me sens pas, je le fais pas. Mais je trouve ça saoulant, les gens qui sont là: «Ah ti, 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 je veux toucher», attends, c'est pas un objet quoi, c'est un être humain, tu vois? De la même façon qu'avec les animaux, ça revient au même. Tu vois, tu prends le chiot et que les gens ils disent: «Oh, toucher le petit chiot, il est trop petit». Arrête! Ça saoule, ça gonfle, ce genre de comportement. Je trouve ça déplacé et donc effectivement, bah, 2e truc, c'est que d'un côté, j'avais une leçon à apprendre et d'un autre côté, on me laisse l'espace et on me laisse le temps de faire à mon rythme et comme de toute façon, heu, quand tu as ça qui arrive et que tu passes 7 jours à la clinique, je veux dire après non, dans ma famille, ils m'ont pas trop cassé les pattes, hein. Tu fais un peu profil bas, quoi. Profil bas. Déjà, codesse assez pour pas trop me saouler, mais dans un cas comme ça, genre
tu vas la jouer fine et puis tu vas attendre gentiment qu'on te propose les choses et puis si on te les propose pas, bah, tu prends ce qu'on te donne et puis c'est très bien. C'est un peu ma façon à moi de donner des leçons de vie. Mais c'est dans quoi que je le partageais? Je sais plus si je t'ai partagé. Je suis dure avec mes proches, mais c'est comme ça, c'est moi en fait. It's me, it's me dans toute ma splendeur. Si l'univers ne se donne pas de leçons, laisse-moi prendre le relais. Ça, c'est un peu ma folie, tu vois? Mais parce qu'il y a un moment donné où c'est important de respecter l'espace vital, tu vois, des uns et des autres. Et donc, c'est vrai que d'une certaine façon, je sais qu'il fallait que je comprenne la puissance des pensées créatrices. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça me permet de continuer de l'utiliser, mais cette fois-ci de manière positive dans ma vie et dans mes créations pour aller créer bah, la vie de mes rêves en fait. Tout simplement parce que je le dis souvent, hein, je fais partie des gens qui se voient comme des visionnaires. Donc moi, j'ai pas juste une petite vision de la vie. Je suis là pour vivre la grande aventure, pour vivre pleinement cette aventure humaine. Parce que en tant que moi, Magali, je vais le faire qu'une fois. Tu vois, j'aurais pas 12 000 chances en tant que Magali. Et donc pourquoi se contenter du strict minimum quand tu peux tout avoir et que tu peux tout faire? Mais bien sûr qu'il faut ben, comprendre le fonctionnement de certaines choses et d'où le fait que je reçoive aussi cette leçon pour me permettre d'utiliser encore mieux mes pensées et pour me permettre de comprendre que oui, derrière chaque croyance comme celle-là, euh, peut se cacher des choses que tu as pas envie de matérialiser dans ta vie, que tu as pas envie de manifester, mais sauf que c'était tellement ancré en toi, bah genre, ça arrive pour te faire comprendre, tu vois. Donc, bon, bah, là, j'ai bien compris, hein. Une fois, pas deux, merci, mais non merci. Et puis voilà. Et puis effectivement, cet espace, parce que je vois aussi ça comme un espace qu'on nous a offert, comme un moment que j'ai vraiment pu partager avec John, avec la petite, on a eu notre espace à tous les 3 et puis, mine de rien, le personnel hospitalier était quand même aux petits soins pour nous et tout, donc en vrai, heu, voilà, c'est une expérience. En fait, ce je pourrais te dire, ça a été une expérience négative parce que, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, tu vois, c'est pas joyeux non plus. Mais en fait, pour autant, non, j'en tire vraiment les leçons et pour moi, ça a plus été des opportunités. Pour moi, je vois ça comme des opportunités, comme le fait que ça m'ait fait grandir, comme le fait que tu vois, j'ai pu prendre le temps d'être pendant les 7 premiers jours là de la vie de ma fille, genre on était seuls tous les 3, il y avait que nous et c'est des moments qui ont appartenu qu'à nous et au final, de te dire ça là maintenant, je trouve ça dommage, que dès qu'il y a un enfant, tout le monde veuille venir à l'hôpital et ci et là et peut-être il y a des gens à qui ça plaît, tu vois ça, mais moi non. Parce qu'effectivement, c'est empiéter sur mon espace vital. Donc, pour moi, le fait que ça soit passé de cette façon-là, pendant le covid et tout, tu vois? C'est aussi que il y a une leçon à en tirer sur un aspect très «négatif» entre guillemets, mais il y a aussi, hem, des choses qui se sont mises en place pour moi, me permettre de créer ma bulle, de créer ces premiers liens très forts parce que, pendant 9 mois, un bébé, il est dans le ventre de sa maman et pour moi, les premiers mois et les premières années de sa vie, un enfant, il a besoin de ses parents et de ce contact-là. C'est hyper important, hem le lien que tu crées, tu vois? Ça, je ferai d'autres vidéos, dessus parce que la chance que j'ai eue de créer ces liens avec ma fille, que ce soit quand j'étais enceinte, de connecter vraiment avec elle, grâce aux outils que j'utilise avec les animaux finalement, de pouvoir avoir cet espace vital qu'on nous a offert pendant 7 jours. Mais en fait, pour moi, c'est tout est juste et ça devait se passer comme ça. Il y avait une leçon à en retirer qui me permet aujourd'hui de créer encore plus, de me traquer encore plus, d'aller chercher plus loin dans mon développement personnel. Ça, c'est important et d'avoir pu créer de l'espace et la synchronicité qui fait qu'à un moment donné, ça m'a permis de créer ma bulle et mon cocon avec
ces 2 personnes qui sont vraiment à mes yeux les 2 plus importantes. Je veux dire, bon, et il y a Diabolo, mais Diabolo, il pouvait pas être à l'hôpital lui, hein. Mais je veux dire que je sais que notre famille, c'est notre bulle, c'est notre cocon, c'est notre, voilà, petit univers rien qu'à nous, et ça a été une chance que de pouvoir créer ce lien fort à tous les 3 en démarrant comme ça tranquille et pas en étant jetés dehors où tu as l'impression qu'un peu matin c'est, hop, elle rentre, elle accouche, il est sorti et tu rentres vite à la maison, vite fait, bien fait. Là, au moins, on a pu être guidés, accompagnés. Alors ouais, évidemment, je peux pas te dire que c'était facile tous les jours parce que j'étais fatiguée, parce que ça, c'était dur, tu vois? D'avoir cette fatigue et de pas pouvoir mettre en place peut-être tout ce que j'aurais voulu, mais au final, j'étais déjà dans, cette dynamique de lâcher prise et d'acceptation des choses, et que je me dis toujours: «Ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça pour me montrer quelque chose et pour me permettre après d'aller, au step supérieur». Mais après, au-delà de ça, bah, c'est sûr que c'est pas amusant, que j'ai été très fatiguée. J'ai mis longtemps à récupérer, et pourtant, dans la prochaine vidéo qui arrive, tu verras que quand elle a eu 3 mois, on a fait un déménagement de 600 kilomètres, et même pas peur la gonze. Donc écoute, voilà pour le partage. J'hésite pas à me partager, bah, justement, tu vois, qu'est-ce que ça te shift? Est-ce que tu as eu des expériences comme ça où certaines croyances, beh, justement, t'ont amené sur des chemins de traverse un peu comme celui-là? Est-ce que tu en as tiré les leçons derrière? Bon, voilà un beau partage, et bah, je te dis à très bientôt dans un prochain épisode de mon podcast. Le jeu de mots. Bye bye.